Tu es sûr? Je suis fier. Tu as un rêve dans ton cœur? Amen. Tu as un rêve? Oui. Sarah, est-ce que tu as un rêve? Alléluia. Judith, est-ce que tu as un rêve? Amen. Yolande, est-ce que tu as un rêve? Alléluia. Marcel, est-ce que tu as un rêve? Dis, je vis mon rêve. Je vis mon rêve. Vous allez voir quelque chose. Ce que tu déclares, ce que tu déclares, Amen. c'est dangereux. Alléluia. Il y a dit que ce que tu déclares, c'est dangereux. Amen. Parce que le diable est notre ennemi. Je l'appelle l'adversaire. L'adversaire ne peut pas savoir ce que tu vis et ce que tu traverses jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche. Quand tu lui dis que je vis mon rêve, maintenant il cherche maintenant à savoir c'est de quel rêve il s'agit. Alléluia. Quand tu dis que je vis mon rêve, il cherche maintenant à savoir c'est de quel rêve il s'agit. Parce que la Bible déclare une chose, qu'il est en train de tourner matin, midi, soir, cherchant qui dévorer. Il est en train de tourner matin, midi, soir, cherchant qui va arrêter son rêve. Matin, midi, soir, il cherche, mais ce matin, alléluia, il a trouvé ce matin de femmes et des hommes qui ne sont plus maintenant ignorants de la statue devant Dieu, alléluia, qui vont dire que Seigneur, ennemi, je vis mon rêve. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de lui. Jamais. Jamais. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur de lui. Parce qu'il est vaincu. Au nom de Jésus. Parce qu'il est terrassé. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a été crucifié là. Il est en bas de tes pieds là. Tu es plus que vainqueur. Amen. Tu es plus que vainqueur. Tu es la tête et tu ne seras jamais la queue. Amen. Alléluia. Dis je vis mon rêve. Je vis mon rêve. Ce matin nous allons beaucoup prier. Amen. Alléluia. Ton pasteur, moi j'avais prié. Alléluia. J'avais prié. Si tu ne pries pas, tu es complètement kabako. Yes. Le chrétien qui ne prie pas, tu es complètement kabako. Yes. Amen. Pour nos frères et sœurs qui nous suivent depuis l'internet, alléluia. Amen. Je vous salue encore. Nous sommes très heureux de vous avoir. De vous avoir tout justement connectés. Amen. Vous vivez votre rêve. Amen. Pour ceux qui ne comprennent pas Kabako, allez prendre le dictionnaire des Nouchi et vous allez trouver Kabako dedans. Amen. Alléluia. Kabako, ça veut dire que tu es complètement fini. Il n'y a plus rien pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. Les gens disent qu'on a abandonné. Amen. Maman Charlotte, comment est-ce qu'on dit qu'il n'y a plus rien pour toi qui chante dans ta langue? Comment on le dit? Il faut dire ça encore. C'est tout. Le chrétien qui ne prie pas, la bouche de Dieu t'a donné, dis ma bouche. Ma bouche. Dis ma bouche. Ma bouche. Dis ma bouche. Ma bouche. Oh my God, dis ma bouche. Ma bouche. Dis ma bouche. J'aime ma bouche. C'est vrai que tu aimes ta bouche? Dis j'aime ma bouche. Parce que la Bible déclare que tu vivras au travers de ta bouche. Tu vas vivre au travers de ta quoi? De ta bouche. La bouche là n'est pas là juste pour manger, comme il le dit là. Mais la bouche là est là pour déclarer les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Alors je suis dans le livre de Genèse, il n'y a pas perdre le temps. Amen. Genèse chapitre 11, à partir du verset 4. C'est qu'on a lu le dimanche passé, Genèse chapitre 1. Est-ce que tout le monde a un bic et puis une feuille? Genèse chapitre 11, à partir du verset, nous allons répartir encore souvent sur le même verset pour que vous voyez quelque chose. Amen. Et lorsque je t'entendais méditer seulement sur cette parole-là, alléluia, amen, je pensais à un cinéaste. Alléluia. Le moment viendra où vous allez vraiment connaître qui est mon fils Eric. Amen. Qui connaît Eric? Amen. Vous le connaissez? Vous allez le connaître. Amen. Alléluia. Vous allez le moment maintenant où vous allez vraiment le connaître. Amen. Mais lorsque je préparais pour ce message, alléluia, papa, est-ce que tu peux me découper cela pour que ça soit vraiment bien pris? Alléluia. Lorsque je préparais cela, je pensais seulement au cinéaste. Et puis, il se dit, allons quoi? Quelle est la parole? Allons où ça? Dis travail. Les Anglais disent travail. Amen. Les Anglais vont dire travail, ils disent travail. Il dit
Elle dit qu'une ville ne se bâtit pas lorsque tu es complètement assise. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin d'aller prendre ta brique. Tu as besoin d'aller prendre ta barre. Tu as besoin d'aller prendre le ciment. Tu as besoin d'aller prendre la règle et bâtir la ville. Tu ne t'assois pas comme ça et puis la ville est là. Je n'ai jamais vu une ville qui s'est bâtie comme ça, qui est née d'un rien. Ça n'a jamais existé. Si vous connaissez une ville qui a existé seulement d'un rien, faites-moi savoir parce que je n'ai jamais vu. L'Amérique, oh Seigneur, aide-moi à prêcher. L'Amérique n'est pas née en un seul jour. Alléluia. L'Amérique n'est pas née en un seul jour. Le Gabon n'a pas été créé en un seul jour. Mais ça a été quoi? Bâtir. Le Congo a été bâtir. Le Burkina a été bâtir. La Côte d'Ivoire a été bâtir. Mais ça a été bâti au travers de quoi? Au travers du travail. Amen. Ça a été bâti au travers de quoi? Du travail. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas bâtir. Voilà où je vais arrêter là. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas bâtir. Et pour nous les chrétiens, bâtir, pour nous les chrétiens, travailler, c'est notre prière. Nous travaillons au travers de notre bouche. Nous construisons et nous bâtissons au travers de notre quoi? Bouche. La Bible déclare qu'ils sont partis bâtir cette ville avec une tour dont le sommet touche quoi? Le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la face de la terre. Le Seigneur descendit du ciel pour voir la ville, que la ville et la tour que les hommes baptisèrent. Après, quoi qu'ils se disent, eh bien, les voilà tous qui forment un peuple uni et parlent la même langue. S'ils commencent ainsi, rien, dis rien. Rien. Dis rien. Rien. Rien désormais ne les empêchera de réaliser ce qu'ils projettent. Rien ne pourra les arrêter de réaliser ce qu'ils projettent. Rien ne pourra les arrêter de réaliser ce qu'ils projettent. Alléluia. Hier, nous étions ici et nous étions en train de chanter cette chanson. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Alléluia. Et le pasteur qui a composé la chanson, le pasteur justement Mohamed Sanogo, alléluia. Lorsqu'il a composé la chanson là, il voyait déjà que Dieu est déjà quoi? Bon dans sa vie là. Aujourd'hui, lorsque tu regardes le ministère qu'il a là, aujourd'hui, lorsque tu regardes l'église qu'il a, alléluia, il n'a pas commencé avec ce monde, mais il avait déjà un projet et il a commencé déjà à dire que le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Parce que ce que le Seigneur dit, il va toujours matérialiser cela. Ce que le Seigneur dit, il va toujours matérialiser cela. Lorsque Joyce Meyer a commencé le ministère, elle a commencé le ministère avec son mari. Alléluia. Ils étaient deux à commencer le ministère. Alléluia. Et ils ont commencé à chanter le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Ils sont rentrés dans l'église et ils ont placé les chaises. Il n'y avait personne. Alléluia. C'était Joyce Meyer et son mari. Les deux seulement assis là. Et elle a pris sa Bible. Elle a commencé à prêcher son mari. Mais elle ne prêchait pas son mari. Elle prêchait. Oh Seigneur, elle va prêcher. Elle prêchait déjà ce qu'elle avait déjà reçu et ce qu'elle avait déjà vécu. Alléluia. Et aujourd'hui, lorsque tu la vois à la télévision, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'elle est arrivée là? Sa chanson, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. L'éternel est bon, l'éternel est bon. Alors, Amen. c'est bon pour moi. Amen. Alléluia. Parce que tu commences à
joué ça, il ne pourrait plus prêcher. Alléluia. Parce que toute ma prédication, ça. L'éternel est quoi? Vous allez voir que l'éternel est quoi? Je dis que l'éternel est bon. Alléluia. Et mon fils Martial, alléluia, pendant 3 jours, il est en train de sauter dans sa maison, lui seul, avec cette chanson. L'éternel est bon. Parce que c'est déjà un message entier. C'est déjà une prédication entière. Lorsque tu t'assois et puis tu commences à méditer que l'éternel est bon. Lorsque tu avais 2 ans, il a été bon dans ta vie. Lorsque tu étais à l'école primaire, il a été bon dans ta vie. Lorsque tu étais au collège, il a été bon dans ta vie. Il t'a envoyé dans ce pays où tu as posé la question, est-ce qu'il allait pouvoir survivre un jour? Mais il a ouvert cette porte. Il t'a donné ce travail. Il t'a donné ses enfants. Il t'a donné ce visage. Où tu n'as jamais cru un instant que ça va se réaliser. Mais parce que ta prière et ta croyance, l'éternel est bon. Et ce matin, si tu veux garder l'éternel est bon, tu vas voir vivre ton rêve. Il est bon. Ce matin, si tu veux garder ta prière, que l'éternel est bon, je dis que tu vis ton rêve. Amen. Vous savez souvent, les cinéastes, qui voient l'autre chose au cinéma? Au cinéma. Mais il n'y a pas honte, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va au cinéma. Amen. Quelqu'un va au cinéma. Amen. J'ai fait un autre enseignement là-dessus. Alléluia. Mais quand tu vas au cinéma et puis tu regardes les films là, tu es quoi? Tu es content. Right? Tu es tellement content. Tu regardes le chef bandit qui tourne ici, tu dis waouh, mais ça c'est beau. Tu es content, tu sautes. Mais est-ce que tu sais comment est-ce que ce film que tu regardes avec tes 2 yeux a été conçu? Il est cinéaste qui sait cela. Le film a été conçu au travers des paroles. L'image est arrivée après, mais l'image a été constituée au travers des paroles. C'est ce qu'on appelle quoi? Script. Ils écrivent d'abord que le chef bandit doit être comme ça, le brave doit être comme ça, la souris doit aller ici, tu dois te cacher là. Ils écrivent tout sur papier là. Alléluia. Et ce sont ces paroles là qui deviennent images que toi tu regardes. Alléluia. Quand toi tu regardes, tu vois image. Mais avant que l'image ne naisse, c'était parole. C'était juste des paroles. Et la Bible déclare une chose, que si tu as ma parole, alléluia, ma parole est attachée seulement à l'image que tu as dans ton cœur. Alléluia. Si tu as ma parole, tu as déjà le film de ta vie. Si tu as ma parole, tu as déjà le dessin de ta vie. Si tu as ma parole, tu as déjà le besoin de ta vie. Parce qu'au travers de cette parole, tu vas écrire le film de ta vie. Au travers de ma parole, tu vas écrire le rêve de ta vie. Il dit que si tu peux projeter cela, si tu peux avoir ce rêve-là, si tu peux voir cela et trouver une parole, c'est déjà fait. Amen. Dis que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Dis que c'est déjà quoi? C'est déjà fait. Fait. Alléluia. Travailler. Voici les gens qui sont quoi? Aller au travail. Et les chrétiens n'ont pas compris que le rêve que tu veux vivre, tu dois travailler pour cela. Tu dois forcer cela. Amen. Tu dois combattre pour ton mari. Tu dois combattre. Mais ton pasteur, il a prié pour une femme. Hey. J'ai prié pour une femme. Amen. Mais si tu es assis là et puis tu as honte de prier pour un mari. That's your problem. That's your problem. Hein? Thank you. Si tu es assis là et puis tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Toujours. Pour ne pas seulement que ton voisin attend que tu es en train de prier là. Hey! Ça t'a pas sifflé encore. Ça t'a pas encore touché. C'est ça. Mais quand ça t'a touché seulement là, alléluia, qu'il y a pasteur devant toi, qu'il y a maman devant toi, qu'il y a un peuple devant toi, tu vas prendre ta bénédiction, tu vas prendre ce qui t'appartient et tu dois être violent dans ta prière. Et nous allons voir cela. Tu dois être violent dans ta prière. C'est pas ta prière. Christ est venu pour nous montrer l'exemple. À partir d'aujourd'hui, je déclare à cette église, et prier de façon d'amusement, ça c'est complètement fini. Hein? Amen. Prier où tu pries, on dirait que tu veux dormir, c'est complètement fini. Amen. Où on prie, où on ne prie pas. Alléluia. Mais quand tu as ouvert ta
bouche et puis tu as dit Jésus. Ça a pris complètement place quoi, à cette pensée qui t'a dit à quoi? Dans la tête. Voici comment est-ce que tu brises. Voici comment est-ce que tu peux seulement démolir complètement les mauvaises pensées. Il ne faut pas t'asseoir et dire que d'une autre pensée à une autre pensée. Mais quand tu ouvres ta bouche, ça élimine complètement la distraction. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, ça élimine complètement ta distraction. Lorsque tu te laves et puis tu vas prier, alléluia. Voilà pourquoi ça cause notre message. Le parler en langue est très important. Lorsque tu commences maintenant à prier, tu n'es plus maintenant dans la distraction. Alléluia. Tu es focus maintenant sur les paroles. Tu commences à prier, tu commences à parler. Tu n'as même pas le temps souvent de compter ou bien de penser à des mauvaises choses. Parce que tu commences à t'entendre de prier. Donc toute ta tête là, c'est sûr quoi. Ce que tu es en train de quoi faire. Et le diable ne peut pas rentrer, il ne peut pas pénétrer. Mais si tu t'assois là pour méditer, il va complètement t'étrangler. Voilà pourquoi on va prier quoi, à haute voix. Pourquoi il faut prier à haute voix? Il n'y a rien de mauvais de prier doucement. Mais quand tu pries à haute voix, tu bloques complètement justement toute pensée qui arrive. Tu pries cela. Dès que tu ouvres ta bouche, à chaque fois que tu pensais, ça s'arrête. Vous avez fait l'expérience? Oui. Vous avez vu cela? Est-ce que ça marche? Amen. Ça marche. Et appliquez cela, vous allez voir. Amen. Amen. Parce que je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a prié? Parce que la Bible déclare seulement qu'il a prié et puis les gens ont quoi? Les gens ont entendu. Il a prié et puis les gens ont quoi? Entendu. Pourquoi il a prié et puis les gens ont entendu? Pourquoi il n'est pas resté assis là? Il y a eu des moments où il a prié calmement. Il y a eu des moments où il a faut pas, ils ont tenu mon message. Il y a eu des moments où il a prié quoi? Calmement. Parce que tu ne peux pas être allé au travail et puis seulement en plein travail. Et donc c'est là que tu veux prier. Les chrétiens d'aujourd'hui maintenant, les pentecostales, les évangélistes. Les pentecostales et les évangélistes qui veulent se faire voir partout. C'est au travail, au travail, c'est là, il élève là-bas. Non! Ça n'a pas sa place là-bas. Donc tu pries dans ton cœur. Amen. Tu peux prier, tu peux méditer et prier. Mais quand tu es seul, toi seul là, il faut te lever et puis ouvre ta bouche et puis commence à prier. Parce que tu n'as rien à cacher. Il ne faut pas te décevoir toi-même. Amen. Et nous allons voir quelque chose. Allons seulement dans le livre seulement de Luc. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a prié? Pourquoi est-ce qu'il a travaillé? Puis nous allons prier. Luc chapitre 22. Dis, je vais prier ce matin. Luc chapitre 22. Vous savez souvent que Christ est notre exemple. Jésus-Christ est notre exemple, c'est pas ça? Donc ce qu'il fait là, c'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est juste? C'est juste. Ce que lui fait là, c'est ce que nous faisons. Est-ce que c'est juste? Donc s'il a prié à haute voix, toi aussi prie quoi? Prie à haute voix. Amen. Luc chapitre 22, à partir du verset 41. Qui a trouvé cela? Lis-moi 41 jusqu'au 44. Alléluia. Papa, tu peux m'aider? Qui peut lire ça pour moi? Qui peut l'aider à lire? Donne-lui un micro, il va lire ça pour nous. J'aime quand il lit ça pour nous. Amen. Alléluia. Tu peux dans ce micro-là, il va lire ça pour nous. Amen. Dis, je vis mon rêve. Je vis mon rêve. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ. Amen. Se mit à genoux et pria. Et pria en ces termes. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Il faut arrêter là. Donc Jésus aussi était angoissé.
faut arrêter là. Donc Jésus aussi était angoissé. Donc Jésus-Christ aussi était angoissé. Alléluia. Donc Jésus-Christ aussi était angoissé. Jésus-Christ était angoissé. Angoissé, mais ça veut dire quoi? Hein? Il est quoi? Inquiet. Inquiet, mais c'est même pas confort. Il est inquiet. Quoi encore? Peur. Tourmenté. Troublé. Terrifié. Quoi? Terrifié. Agonisant. Ok, là, montrez-moi. Viens, mon frère Florent, viens. C'est ça, je l'aime tellement, mon frère. Amen. I love you so much. Amen. You know I love you so much. Amen. Maintenant, il faut montrer un visage terrifiant et il ne faut pas rire, hein. Il faut montrer un visage terrifiant. Pourquoi t'assois? Il ne peut pas faire. Papa, il ne faut pas, lui, il ne faut pas le prendre au théâtre. J'ai vu des films, il ne faut pas le prendre. Je l'ai testé aujourd'hui, je l'ai disqualifié. Il ne faut pas compter sur lui. Amen. Amen. La Bible déclare que Jésus-Christ était complètement quoi? Angoissé. Angoissé. Terrifié. Son visage était, oh my God. Quand il a le visage du pasteur, alléluia. Je regarde même tous les produits américains, produits whatever it is, alléluia. Un visage angoissé, tu ne peux pas regarder. Ça fait peur. Amen. Il est terrifié. Il a peur. Il a peur. Amen. Il panique. Donc Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que toi tu adores, alléluia, le Dieu que toi tu adores, maintenant pose-toi la question, et si Jésus-Christ était venu en tant que Dieu et sur la terre des hommes, pourquoi est-ce qu'il va être angoissé? Est-ce que Dieu a peur de quelque chose? Aidez-moi prêcher. Est-ce que Dieu a peur de quelque chose? Est-ce que Dieu a peur de quelque chose? Et nous allons voir quelque chose. Mais il était angoissé, il était complètement angoissé. Et toi, il se met la petite mouche qui vient sur ton visage là. Tu crois la trembler? Vas-y. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Il priait. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis. Amen. Remonte un peu. Tu as vu un peu quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui prie. Il a prié jusqu'à sa sueur devint comme des gouttes de quoi? Il a prié. Selon toi, prière de Jésus-Christ, selon toi, est-ce que ça a été prière de... Prière de... C'est pas moi qui dis ça. Non, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Vous êtes en train de lire cela. Selon toi, ta prière, c'est prière de... Attends, je vais attacher d'abord sur moi. J'ai bien attaché mon foulard, c'est ça? Cette prière, attends, j'allais bien dans mes pays, c'est ça qu'il y a là. Quelqu'un qui a prié jusqu'à sa sueur, on dirait goutte de sang. Sa sueur, on dirait goutte de sang. Donc Jésus-Christ a prié. Donc Jésus-Christ a prié. 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 Dis prier. Prier. Dis prier. Prier. Et tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas prier. Prêche, papa. Tu ne peux pas prier. Dis, je vais prier désormais. Elle dit avec ardeur. Dis, je vais prier désormais. Et ce matin, tu vas démontrer cela. Il dit que ce matin, tu vas démontrer cela. Parce qu'il y a prière et puis il y a prière. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton destin. Il s'agit de ton bonheur. Il s'agit de ton travail. Il s'agit de ta promotion. Il s'agit de tes documents. Il s'agit de ce que tu veux vivre dans ta vie. Et tu ne peux pas faire une prière d'amusement. Alléluia. Parce que tu n'as pas le temps à perdre. Ton temps est en train de passer. Le diable veut te distraire. Mais quelqu'un doit se lever pour mettre fin à cela. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prier comme Jésus-Christ a aussi à prier. Parce que Jésus-Christ avait une raison de prier de la sorte. La Bible
volonté de Dieu. Il y avait déjà une volonté qui était déjà établie pour lui là. Mais tu penses que le diable, il est fou? Tu penses que le diable, il est fou? Que tu vas t'asseoir là comme ça calmement et il va te regarder, aller prendre la chose qui t'appartient et sans qu'il ne te bloque jamais. Jamais. Et mes parents pasteurs, nous avons pris soin seulement de pouvoir enseigner la base de la prière, la prière de combat. Pourquoi est-ce qu'il faut prier? Parce que ça n'a rien à voir avec juste parler. Il s'agit de ton destin. Il s'agit de ton destin. Il s'agit de ta vie. Alléluia. Il s'agit de ton bébé. Et tu dois prier pour cela. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Il a prié avec des gouttes de sang qui tombaient. Lorsque je suis arrivé là, il dit, mais si quelqu'un peut prier jusqu'avec des gouttes de sang, quelle est la dernière fois que tu as prié et puis il y a une goutte de sang qui est sortie sur ton front? Jamais. Quelle est la dernière fois que tu as prié et puis tu as même transpiré même un peu? Amen. Tu vas transpirer. Dis, je vais transpirer. Amen. Dis, je vais transpirer. Parce qu'il y a prière où tu ne peux pas garder seulement ta veste sur toi. Tu oublies d'enlever ta veste. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as vu qu'il a prié. Donc on est d'accord là-dessus. Qu'il a prié. Amen. On est d'accord là-dessus qu'il a prié. Tu es prêt à prier ce matin? Mais là, regarde ce qui s'est passé. Parce qu'il fallait que tu vois. Beaucoup pensent que comme il est venu en tant qu'enfant de Dieu, là, donc il peut supporter cela. Maintenant, tu vas lire dans la Bible qu'il n'est pas venu comme enfant de Dieu. Il est venu comme toi. Nous deux. Nous, même chose. Va dans Hébreu, papa. Va dans Hébreu chapitre 2. Et regarde ce qui s'est passé. Et nous allons prier. Et note cela. Alléluia. Et regarde. Voilà ça, papa. Hébreu chapitre 2, verset 16. En effet, ce n'est assurément pas aux anges qu'il vient en aide, mais c'est aux descendants d'Abraham. Faut t'arrêter là. Jésus-Christ n'est pas venu, non? Et c'est pourquoi j'aime beaucoup seulement cette version. Il n'est pas venu sous la forme des anges. Mais il est venu, non, par rapport à la descendante d'Abraham. Continue. Verset 17. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères. Ah, arrête-toi là. Wow. Il devrait être encore semblable à qui? À moi. Ah, que le Seigneur te bénisse ça. Il devrait être semblable à qui là? Donc c'est toi là qui l'appelle à ses frères. Donc là où tu es assis là, tu es le frère. Amen. Là où tu es assis là, tu es le frère de Jésus-Christ. Là où tu es assis là, tu es le frère de qui? De Jésus-Christ. Continue, papa. Afin d'être leur grand prêtre, plein de bonté et fidèle au service de Dieu. Amen. Pour assurer le pardon des péchés du peuple, où l'on trouve un aperçu des rites de purification accomplis par le grand prêtre de l'ancienne alliance. Amen. Verset 18, et je vais m'arrêter là. Et maintenant, il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même par la tentation et la souffrance. Waouh! Arrête-toi là, regarde ce verset là. Il dit, et maintenant, est-ce que quelqu'un a besoin d'un secours ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une aide ce matin? Amen. Il dit, est-ce que quelqu'un a besoin d'une aide ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une aide ce matin? Il dit, et maintenant, il peut secourir tous ceux qui sont tentés, tous ceux qui traversent des épreuves, et tous ceux qui traversent des difficultés. Alléluia. Ce matin, si tu as un problème d'emploi, ce matin, si tu as une situation particulière, ce matin seulement, si tu as un problème, Jésus-Christ te dit, alléluia, que moi, ton grand frère, je suis passé par là. Et parce que je suis passé par là, je connais ta douleur, je vis ta souffrance, je vis ta détresse, je vis ta peur, parce que moi-même j'ai vécu cela. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un grand frère, tu ne peux pas avoir un prêtre, tu ne peux pas avoir un pasteur qui n'a jamais vécu ton expérience. Tu ne peux jamais avoir quelqu'un qui n'a jamais vécu ton expérience. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un, alléluia, qui
n'a jamais perdu le travail. Il n'a jamais été stérile. Il n'a jamais été abandonné. Il n'a jamais perdu de maison. Il n'a jamais été sans emploi. Tu ne peux pas savoir cela. Mais lorsque la personne a vécu cette expérience, il est mieux placé pour te dire que ma soeur et mon frère, j'ai déjà vécu cette expérience. Voilà comment est-ce que tu dois passer pour avoir ta victoire. Et sa parole déclare ce matin. Il dit, et maintenant, Jésus-Christ peut secourir tous ceux qui sont tentés. Et la parole tenter, c'est éprouver. Amen. La parole tenter, ça veut dire éprouver. Ça veut dire seulement que tu traverses une situation difficile. Ça veut dire que tu es sous la peur, tu es menacé, tu as perdu les choses, tu n'as plus la joie, tu n'as plus le sourire, tu es confus. Alléluia. Il dit, j'ai déjà traversé cela. Parce que lorsque Christ était complètement angoissé, quand il était complètement angoissé, nous vivons. Il a traversé pire que ce que toi et moi, nous vivons. Il dit, je suis venu pour être quoi? Ton exemple. Je suis venu pour être ton champion. Je suis venu pour être ton Dieu. Je suis venu pour être maintenant ton aide. Et parce que j'ai déjà traversé cela, tu n'as pas besoin de traverser cela. Amen. Parce que j'ai déjà vécu cela, tu n'as pas besoin de vivre cela. Amen. Parce que j'ai déjà surmonté cela, tu n'as pas besoin de surmonter cela. C'est pourquoi la Bible le déclare comme il est notre grand frère. Alléluia. Le grand frère qui a déjà fait le chemin de la croix. Et dit que tu n'as plus besoin de faire le chemin de la croix. Toi, le chemin de ta croix, c'est de te lever et déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Amen. Par le chemin de ta croix, déclarer ce que toi tu veux voir dans ta vie. Alléluia. Parce que tu n'es pas prêt à aller à la croix. Tu es prêt à aller à la croix? Tu es prêt à prendre des chicottes? Tu es prêt à ce qu'on te piétine? Non, je ne suis pas prêt à aller. Mais quelqu'un allait et il a souffert pour toi. Maintenant il dit, viens prendre ce que j'ai déjà acquis pour toi. Viens prendre ce que j'ai déjà acquis pour toi. Comment est-ce que tu le fais? Par ta prière. Et ce matin, tu vas te tenir debout. Ce matin, tu vas te tenir debout. Si Christ a prié, alléluia. Si Christ a prié, si Jésus-Christ a prié à cause de la volonté de Dieu, à cause de la volonté de son Père, ce matin, tu vas prier. Alléluia. Je veux seulement que ton temps soit précieux. La nuit, lorsque je dors, je ne peux pas fermer les yeux. La nuit, lorsque je dors, je ne peux pas reposer la tête parce que je pense à toi. Je pense à Maryse. Je pense à Étiennette. Je pense à Marie-Jo. Je pense à Lolita. Je pense à Yolande. Je pense à tout le monde. Alléluia. Mais il y a des coins où ma prière peut aller et aussi il y a des coins où ta propre prière peut partir. Ce matin, tu vas intercéder. Je vais intercéder. Dis ce matin, je vais intercéder. Dis ce matin, je vais intercéder. Parce que ce rêve-là, tu dois le vivre. Dis ce rêve-là, je dois le vivre. Dis ce rêve-là, je dois le vivre. Dis ce rêve-là, je dois le vivre. Ce matin, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Ce matin-là, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Je ne vais pas prier pour toi. Alléluia. Ce matin, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. La Bible déclare qu'il a prié au point où c'était des gouttes de sang qui ont commencé à tomber. Alléluia. La raison pour laquelle il a prié comme ça, ce n'était pas juste à cause de la peur, mais il ne voulait pas rater la volonté de Dieu pour sa vie. Il ne voulait pas rater la volonté de Dieu pour sa vie. Quelle est la volonté, alléluia, que Dieu a déjà établie? Tu veux rater ton mariage? Non, alléluia. Tu veux rater sur ton travail? Non, alléluia. Tu veux rater ta délivrance? Non. Ta promotion? Non, mais tu dois travailler. Tu dois prier, alléluia. Et tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas élever ta voix ce matin. Avant de commencer la prière, j'aimerais que tu élèves ta voix et tu commences déjà à le bénir pour qui il est. Que tu commences déjà à le célébrer pour qui il est. Que tu commences à le louer pour qui il est. Alléluia. Parce qu'il a déjà traversé cette situation. Et il connaît déjà ce que tu vis. Maman, il connaît déjà ce que tu vis. Il sait déjà ce que tu traverses. Mais ce matin, si tu peux élever ta voix et commencer déjà à le glorifier. Et dire que Seigneur, je veux te dire merci. Parce que tu es le champion de ma vie.
Alléluia. Oui, tu connais ma tête. Alléluia. Tu connais mon angoisse. Et tu connais ma peur. Et tu connais, Seigneur, mon chômage. Tu connais, Seigneur, ma finance. Et tu connais mon problème, mon foyer. Mais je veux te bénir ce matin. Je veux te glorifier. Alléluia. Je veux te chanter. Je veux te magnifier. Parce que tu es l'alpha. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Étiennette. Et tu es le Dieu de Béthil. Tu es le Dieu de Marise. Et là ta voix commence à prier. Alléluia. Et là ta voix commence à le bénir ce matin. Alléluia. Et là ta voix commence à le bénir ce matin. Je sais pourquoi je te dis de lui dire merci. Parce qu'il y a quelque chose dans tes remerciements. Il y a quelque chose dans tes remerciements. Alléluia. Rappelle-toi encore de ce que ce Dieu a fait dans ta vie. Rappelle-toi encore de ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. 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 Oui, peut-être que tu as battu, mais tu n'es pas mort. Alléluia. Peut-être que tu es triste, mais tu n'as pas perdu un bras. Alléluia. Il est encore vivant. Il est encore autour de toi. Et là, ta voix commence à lui dire merci. Et là, ta voix commence à lui dire merci. Ce matin, je